Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Histoire d'une pierre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apophyllite. Dans un premier temps, je vous parlerai de son étymologie et de son histoire, puis j'aborderai sa composition chimique et minéralogique, et enfin, nous finirons par les vertus physiques et spirituelles de la pierre en lithothérapie. Étymologie, d'où vient le terme d'apophyllite? Le nom vient du grec apophylos, qui signifie couper en fines lamelles, ou qui s'effeuille. Son nom a probablement été donné car ce minéral a tendance à l'exfoliation. Elle se sépare en plusieurs strates, par le feu, les acides ou le frottement. L'histoire de la pierre d'apophyllite. Elle a été découverte en 1806 par René Just Henny, qui était un abbé minéralogiste français, 1743-1822. Il est l'un des pères fondateurs de la cristallographie géométrique, la science qui se consacre à l'étude des cristaux à l'échelle atomique. Cette pierre, utilisée comme objet d'adoration lors de rituels par les peuples incas et indiens au Mexique, au Brésil et aux États-Unis. Les gisements d'apophyllite, où en a-t-on trouvé? Les plus gros gisements se trouvent en Inde. Il y a aussi quelques gisements aux États-Unis et au Mexique et quelques gisements en Norvège. Composition chimique et minéralogique de l'apophyllite. Dans un premier temps, il est important d'expliquer que le terme apophyllite désigne un groupe de 3 phyllosilicates qui a pour base le potassium, le calcium, le silicium, l'oxygène, l'hydrogène et l'oxygène. Donc la formule c'est KCa4SI8O20 8H2O. Nous allons maintenant parler de du premier phyllosilicate, donc l'apophyllite dit KF. Auparavant, elle fut appelée la fluoroapophyllite. C'est une apophyllite qui contient en plus du fluor, comme son nom l'indique. Formule FOH. Son système cristallin est quadriatique, c'est-à-dire que la maille élémentaire est un prisme droit à base carrée. Son éclat est vitreux ou nacré. Nous allons maintenant parler de notre phyllosilicate. L'hydroxyapophyllite. L'apophyllite dit KOH. C'est une apophyllite qui contient en plus de l'hydroxyde en grande quantité et peu de fluor. Elle est de formule OHF. Son système cristallin est lui aussi quadriatique. Son éclat est vitreux et sa couleur est principalement blanche. Nous allons maintenant voir apophyllite NaF, dit natroapophyllite. C'est une apophyllite qui a remplacé ses atomes de potassium par des atomes de sodium. C'est-à-dire que K, c'est-à-dire le potassium, fut remplacé par Na, le sodium, donc proche du sel. Donc, sa formule est NCA4SI8O20F, donc elle contient un peu de fluor également, 8H2O. Son système cristallin est lui orthorhombique. Son éclat est vitreux et nacré. Sa couleur principale est verte ou jaune. Sa dureté est de 4 à 5 sur l'échelle de Mohs. Où se forment les apophylites? Où se forme cette pierre? Cette pierre se forme généralement dans les géodes de basalte, les filons hydrothermaux et les skarnes. L'apophyllite est souvent associée aux zéolites, à la stilbite ou à la scalcite, mais aussi au calcite et au quartz. Elle peut être d'ailleurs confondue avec le cristal de roche lorsqu'elle est transparente. Pour la différencier, le cristal d'apophyllite possède 4 faces et est bien moins dur avec une dureté de 4. Le cristal de roche lui a 6 faces et une dureté de 7 et est donc bien plus compact, dur et solide. Nous allons maintenant voir ensemble les vertus physiques et spirituelles de l'apophyllite. Les vertus sur le plan physique. Elle favorise la régénération de la peau et des muqueuses. Elle apaise les allergies. Elle aide également à calmer les problèmes respiratoires. Elle renforce la régénération de l'activité des nerfs et elle lutte contre l'asthme. Nous allons maintenant voir les vertus sur le plan spirituel de l'apophyllite. Elle apporte un éclairage salvateur à des moments de grande difficulté. C'est une pierre d'ouverture d'esprit énergétique. Elle stimule la mémoire. Elle est transmetteuse et conductrice d'énergie. Elle aide contre les addictions, bien sûr avec un suivi médical. Elle aide à faire le vide et chasse les blocages du passé. Elle supprime les énergies négatives. Elle débloque tous les chakras et augmente l'énergie vitale. Elle est recommandée pour les personnes souffrant de tristesse et manquant de vitalité. L'apophyllite verte est aussi connectée aux énergies de la nature, elle aide donc à se ressourcer. C'est tout pour l'apophyllite. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine histoire d'une pierre.